Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Our cornerstone scripture, Hebrews 6:10. For God is not unrighteous to forget your work of love, which ye have showed towards his name, in that ye have ministered to the saints and minister. Notre verset de base, Hébreux 6:10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Please remember that teaching is very critical. You have to keep hearing. Romans 10:17. Therefore, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. S'il vous plaît, rappelez-vous, la répétition est très critique. Vous devez continuer d'entendre. Romains 10:17. Alors, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. So faith doesn't come by hearing once. It's by hearing and hearing by the word of God. Donc la foi ne vient pas en entendant une seule fois. C'est en entendant et en entendant encore la parole de Dieu. And so therefore he said in Hebrews 6:10 that God is not unrighteous to forget. So whenever you forget God, whenever you forget your divine helpers, whenever you forget work of God, the things of God, the house of God, for which God blesses and keeps us alive, you become unrighteous. Ensuite, il a dit en Hébreux 6:10 que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Alors toutes les fois que vous oubliez Dieu, toutes les fois que vous oubliez vos aides divines, toutes les fois que vous oubliez l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu, la maison de Dieu, pour lesquelles Dieu vous bénit et vous garde en vie, vous devenez ingrat ou injuste. Ungrateful, insensitive, cold, having no heart, no compassion, no feelings, no conscience, unrighteous, insensitive, desensitized. Ingrat, insensible, froid, n'ayant pas de cœur, aucune compassion, pas de sentiment, pas de conscience, injuste, insensible, désensibilisé. That is not who you are. And even to be righteous requires work and labor. Doing what is required will require work and labor. It's not automatic. Ce n'est pas ce que vous êtes. Et même le fait d'être juste demande du travail et le dur labeur afin de faire ce qui vous est demandé. Alors ça demande du travail et du dur labeur. Ce n'est pas automatique. Luke chapter 7, verse 37 to 38. And behold, a woman in the city, which was a sinner, Underline which was a sinner. Go ahead. when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with ointment. Luc 7, versets 37 à 38. Et voici une femme pécheresse, souligné femme pécheresse, continuez, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'alabâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. I've been thinking about this lady, why she did that. Because it said that the price of the oil, the alabaster box she broke and poured it at the feet of Jesus, was 1 year wages of a worker in those days. Je pensais à cette dame et je me demandais pourquoi est-ce qu'elle a fait cela. Parce qu'il est dit que le prix de l'huile du vase d'alabâtre qu'elle a brisé et qu'elle a versé aux pieds de Jésus était équivaut au salaire d'une année d'un travailleur à cette époque-là. That's why some people were angry with her. That why do you spend all this oil pouring it at the feet of Jesus when you could have sold it and given the money to the poor? C'est la raison pour laquelle certaines personnes étaient fâchées contre elle, se disant pourquoi est-ce que tu utilises cette huile en la versant aux pieds de Jésus alors que tu aurais pu vendre cette huile et donner l'argent aux pauvres. Come with me to Mark, the 14th chapter, the 4th and 5th verse. There were some that had indignation within themselves and said, why was this of the ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to them. And they murmured against her. Allons-y avec moi dans le livre de Marc 14, à partir du verset 4 jusqu'à 5. Quelques-uns s'exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre, plus de 300 deniers, et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. They were very disturbed about what the lady did because they didn't understand. They lack understanding of why she should do what she did. And I had issues with that myself. That why did you go out of your way to do this? You know,
Ils étaient très perturbés par ce que la demoiselle a eu à faire parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle devrait faire ce qu'elle avait fait. Et moi-même aussi, ça me dérangeait pourquoi elle devait faire ce qu'elle avait eu à faire. Come with me to Luke 7, 40 to 43. Allons avec moi dans Luc 7, 40 à 43. And Jesus answering said unto him, Simon, I have something to say unto So you. Simon wanted to understand why this woman did what she did. Go ahead. Alors Simon voulait comprendre pourquoi cette femme a eu à faire ce qu'elle a fait. Continuez. And he said, Master, say on. There was a certain creditor which had two debtors. The one owed 500 pence and the other 50. And when they had nothing to pay, he forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis le plus. Jésus lui dit, tu as bien jugé. So the thing here is, one of the reasons why people forgive more is because they've been forgiven more. And if you are forgiven of something you may call small, then you love small. But if you've been forgiven much, like some of us, then you love deeply and you love more. La chose est que l'une des raisons pour laquelle certaines personnes pardonnent plus, c'est parce que eux aussi ils ont reçu beaucoup de pardon. Et si vous êtes pardonné de quelque chose que vous jugez être petit, alors vous allez aimer aussi à un petit niveau. Mais si vous avez été beaucoup pardonné comme certains d'entre nous, alors vous allez aimer profondément et vous allez aimer plus. Luke 7, 47. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven. For she loveth much, but to whom little is forgiven, same. Luc 7, verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. You see, so her sins were many. And because her sins were many and she was forgiven of them, she loved much. And people who struggle to love in life and to show love and compassion and mercy to others. Voyez-vous, ses péchés étaient nombreux. Et parce que ses péchés étaient nombreux et elle a été pardonnée, elle a beaucoup aimé. Et les personnes qui ont du mal à aimer dans cette vie et de montrer l'amour et la compassion à d'autres personnes, I'm telling you, are self-righteous people because they see themselves as individuals who haven't seen much or haven't done much evil in life, and therefore they can't forgive much or love much. je vous le dis, je sers des personnes justes parce qu'ils se voient eux-mêmes comme des personnes qui n'ont pas vu beaucoup de choses ou encore qui n'ont pas eu à faire beaucoup de choses mal dans la vie. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas beaucoup pardonner ou même beaucoup démontrer de l'amour. But this woman who broke the alabaster box at the feet of Jesus recognized that she has been forgiven of much and therefore she must love much. Mais cette femme qui a brisé le vase d'alabâtre aux pieds de Jésus a reconnu qu'elle avait été pardonnée de nombreuses choses. C'est pourquoi elle devait beaucoup aimer. Luke 8, 2 to 3. And certain women, which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils. Luc 8, 2 à 3. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. You see, so this was the woman who broke the alabaster box at his feet. Jesus cast out of her 7 demons were embedded in her. Ça, c'est la femme qui avait brisé le vase d'alabâtre aux pieds de Jésus. Jésus avait chassé d'elle 7 démons qui étaient incrustés, qui étaient à l'intérieur d'elle. And she struggled, and these demons were responsible of making her to sin. The many sins that she was forgiven of was as a result of these 7 demons. Et elle luttait. Et ces démons étaient responsables du fait qu'elle avait eu à faire plusieurs péchés dont elle avait été pardonnée, qui étaient la résultante de ces 7 démons. That resided in her before Jesus cast them out. And this was the reason why she did what she did. Qui résidaient en elle avant que Jésus les chasse. Et c'était là la raison pour laquelle elle a fait ce qu'elle avait fait. That her substance, the alabaster box, the price of a whole year wages for a worker meant nothing to her
que sa substance, le vase d'alabâtre, le prix de cette chose qui avait la valeur du salaire d'une année d'un travailleur, ne voulait rien dire pour elle. When she compared and when she took stock and realized what Jesus has done, she realized that no amount of money or material thing could have delivered her. Lorsqu'elle comparait et lorsqu'elle prenait les choses et réalisait ce que Jésus avait fait, elle réalisait aussi qu'aucun montant ou chose matérielle aurait pu la délivrer. Because she had the alabaster box and yet she wasn't delivered. And there are people who have money, they hoard it, they sit on it, and he can't deliver them. It takes only the power of God and the mercies of Jehovah and the grace and the love and the goodness of Adonai to set them free. Parce qu'elle avait le vase d'alabâtre, mais pourtant elle n'était pas délivrée. Et il y a des personnes qui ont de l'argent, ils tiennent cela, ils s'asseyent dessus, et ça ne peut pas les délivrer. C'est seulement par la miséricorde de Jéhovah, et la grâce et l'amour et la bonté d'Adonai pour les libérer. And yet, even when they are set free, they still sit on it. But this woman, Mary Magdalene, was not so. She remembered how she was driven and tormented and buffeted by 7 demons, spirits, compelled her to sin, to err, and she had many sins. Et même lorsqu'ils sont libérés, ils continuent toujours de s'asseoir sur cet argent. Mais cette femme, Marie de Magdala, n'était pas ainsi. Elle s'est rappelée comment elle était conduite et tourmentée et agressée par 7 démons, esprits, qui l'obligeaient à pécher. Elle avait plusieurs péchés. Because she was under the control, the influence, and the bondage of 7 demons that have held her captive and at ransom. And when Jesus came to set her free, parce qu'elle était sous le contrôle, l'influence et les liens de 7 démons qui la retenaient captif. Et en tant que rançon, Jésus est venu pour la libérer. she remembered her deliverance. And she said, all I have means nothing compared to my deliverance. And I will break this alabaster box, pour this oil. I don't care how expensive it is. Master, you deserve it. Poured it at the feet of Jesus and said it means nothing. Elle s'est rappelée de sa délivrance et elle s'est dit, tout ce que je possède ne signifie rien. Et je vais verser cette huile. Je me dégage de combien ça coûte. Mais le mérite, elle a versé cela au Jésus, disant que ça ne signifie rien. There come a time that every one of us must choose between our deliverance and our money and our substance, our gold and our silver, our possessions and our material things. She did what she did because she was possessed with 7 demon spirits, and she was delivered and realized that I had the alabaster box and I was still bound. Arrive un temps où chacun d'entre nous devrons choisir entre notre délivrance et notre argent et nos substances, notre or et notre argent, nos possessions et nos choses matérielles. Elle a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle était possédée par 7 démons. Et elle a été délivrée et elle a réalisé qu'elle possédait le vase d'alabâtre, pourtant elle était toujours liée. And possessed with demons, they couldn't set me free. So I'm willing to let it go because my deliverance is precious and important to me than money. Et possédée de démons, ça ne pouvait pas la libérer. Alors je suis prêt à laisser partir cela parce que ma délivrance est importante et précieuse, bien plus que l'argent. Go ahead. Continuez. Go ahead, put your hands together. Thank you. Finish it. Continuez. Acclamez, merci. Finissez. And Joanna, the wife of Chusa, Herod's steward, and Susanna, and many others stood unto their substance. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Many added, all of these women had serious issues and they had substance, they had influence, they had access, they had power, they had a place in society. These were powerful women. Plusieurs autres, toutes ces femmes avaient des problèmes sérieux et elles avaient des substances, elles avaient de l'influence, elles avaient l'accès, elles avaient la puissance, elles avaient le pouvoir, elles avaient une place dans la société. C'était des femmes puissantes, des femmes de pouvoir. And yet, their access, substance, could not bring them deliverance or healing or freedom. But Jesus came around and brought the redemption story, brought freedom. Mais pourtant, leur accès, leur substance ne les apportait pas la délivrance ou la liberté. Et Jésus se montra et apporta avec lui l'histoire de la rédemption. Il apporta la liberté. Somebody say freedom. Que quelqu'un dise la liberté. Oh, please talk to me. Say freedom. Oh, s'il vous plaît, parlez-moi, dites liberté.
Come on, talk to me. Say freedom. Allez, parlez-moi, dites liberté. Jesus brought freedom. And they said, what is our substance? We use it to minister and to undergird him, fulfill his God's given mandate. They said our substance and everything we have and possess, we will put it at his disposal. Jésus apporta la liberté et elles se sont dit quelles sont nos substances. Nous allons l'utiliser pour rendre ministère et l'aider à accomplir le mandat qui lui a été donné par Dieu. Elles se sont dit nos substances et tout ce que nous avons et que nous possédons, nous mettons cela à ta disposition. Because he has the words of eternal life. We will use it for the master's business. We use it for the ministry. That is the reason for what Mary Magdalene did. Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Nous allons utiliser cela pour les affaires du maître. Nous allons utiliser cela pour le ministère. C'est la raison pour laquelle Marie de Magdala a fait ce qu'elle a fait. She remembered. Do you remember? For God is not unrighteous to forget your work of love which ye have showed towards his name, in that ye have ministered to the saints and ministers. Elle s'est rappelée, vous rappelez-vous, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.